ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, donc j'espère que je vais retrouver un petit peu ce mécanisme que j'avais auparavant. Cette fois-ci, aujourd'hui, je vais vous faire donc une petite vidéo favoris du moment. Alors pourquoi du moment? Parce que je trouve que du mois, des favoris du mois, c'est pas possible. On utilise à un moment donné à chaque fois un petit peu les mêmes choses. Donc là, ce sera un favori donc, du moment sur mes make-up. Je vais donc commencer donc mes favoris par des rouges à lèvres. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, il me semble. Ce sont tout simplement les Minali que j'affectionne tout particulièrement. Ils sont vraiment extra, très pigmentés. Ils tiennent tout seuls, sans base. Ils ne filent pas, ils ne sont pas chers. C'est du Made in USA. Bref, je les adore énormément. Depuis quelques mois, je m'en suis fait une petite collection. Je vous en montre quelques-uns, mais ils sont vraiment extraordinaires. Je les aime vraiment beaucoup. Je les mets le matin, le soir j'en ai encore, enfin bref ils sont vraiment super. Ils ont des couleurs assez intéressantes et ils ont fait des nouveaux, ce sont des mats et ils sont vraiment très mat et là pareil ils tiennent vraiment très bien. Donc voilà, je vous en présente un, c'est le mat Glam qui est absolument sublime. Un espèce de prune, vous voyez assez le passage, enfin c'est vraiment... ils sont vraiment super. Je vous en montre un autre, le Sweet Nectar qui est simplement un orangé, mais un orangé vraiment un petit peu... Enfin, ils sont super, je les aime vraiment beaucoup, ils tiennent tout seuls. Enfin, c'est que du bon pour 5 euros, 5,10 € il me semble, sur un des sites espagnols. Voilà, ils sont vraiment d'enfer, moi je les aime énormément. Ensuite, dans mes favoris du moment, j'ai un blush à vous montrer. Ça faisait des mois et des mois que je ziotais un petit peu dessus, j'avais un petit peu de mal, je voulais pas faire un achat compulsif, donc j'ai laissé mijoter la chose. Et en fait, j'ai craqué et j'ai bien fait parce que c'est un blush de dingue. Toujours pareil dans la gamme des Minelli. Ce sont les Beckett Blush, tout simplement. Donc ce sont ceux-là. Et là, c'est le Luminoso, le 05, qui est un espèce de pêche assez relevé quand même. Donc c'est celui que j'ai sur les joues, vous pouvez le constater. Il est vraiment sublime, il est d'enfer. Enfin, il est trop beau, je l'aime énormément. Une espèce de pêche... pêche assez lumineux, il suffit à lui-même, il va avec un tas de maquillage. Je l'aime énormément, très pigmenté. Enfin bref, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Je sais pas si vous allez pouvoir voir avec les clés, avec la luminosité. Avec, vous avez donc un petit pinceau, moi je l'ai pas gardé. Hein. Et voilà, vous avez le miroir. Enfin bref, ils sont super, je vous les conseille. Très pigmenté l'appareil, ça tient toute la journée. Pas de réaction au niveau de la peau, hein, pour ma part. Enfin bref, que du bon pour ces blushs là. Pareil, ils coûtent moins de 10 €. Donc les filles, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à les découvrir. Ensuite, nous allons donc rester un petit peu sur tout ce qui est teint. Et là, pareil, je vous avais fait une vidéo spéciale de Balm. Et je vous parle tout simplement du Marinu Millizer, qui est vraiment un illuminateur d'enfer. Là, pareil, je l'ai mis ici. Vous voyez, c'est très lumineux. J'en ai mis sur l'arête de mon nez. Et voilà, regardez le packaging. C'est trop mignon. C'est girly. C'est pin-up, enfin moi c'est tout ce que j'aime. Là pareil, vous avez donc une glace évidemment, donc sans la poudre. Hein. Donc voilà, et voilà à quoi ressemble cette merveille. Et vous voyez, d'un seul coup de passage, regardez-moi comme c'est lumineux, mais c'est un truc de folie. Là pareil pour le prix, regardez, enfin c'est exceptionnel. Cette marque, je l'aime énormément. Entre le packaging, la qualité, enfin bref, tout y est. Et là, je l'avais payé une dizaine d'euros, je ne sais plus combien, mais bref, il me dure. Enfin, je mets tout le temps, tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas une journée où je ne le mets pas. Donc voilà, lui pareil, un coup de cœur, mais vraiment... énorme. Ensuite on va rester au niveau du teint. Et au niveau du teint, là pareil, je vous avais fait une revue spéciale donc sur cette eau de teint là, et c'est l'eau de teint donc le Nude Magique de L'Oréal, qui est pour moi alors c'est pas un fond de teint parce que moi je déteste ça, j'aime l'effet naturel en fait sur la peau, mais c'est vrai quand on a des petites rougeurs, des choses comme ça peut être sympa aussi de les effacer, et avec le Nude Magique ça marche vraiment bien, donc ça vous garde quand même une peau naturelle, poudrée, facile d'application, ça ne me dessèche pas la peau, j'avais peur à force de le mettre mais non. Et pour ma part j'ai le 110 ivoire doré parce que j'ai une teinte de peau assez claire mais qui tire sur les jaunes, et voilà, il est d'enfer, je l'aime énormément. Si vous aimez avoir un teint naturel mais un petit peu couvert, il est super, je vous le recommande. Là pareil, je l'utilise tout le temps.
Ensuite un autre coup de cœur, donc on va partir au niveau des vernis. Et celui-ci je l'avais acheté l'année dernière et je le ressors en fait à chaque fois tous les étés, surtout tous les étés parce que le printemps un petit peu moins. C'est le Gianna Glaze, le Flip Flop Fantasy, qui est donc un corail néon, mais absolument sublime. Ça fait super sympa, moi je m'en suis mis sur les pieds. On a l'impression que j'ai les pieds bronzés alors que pas du tout, je suis hyper blanche. Mais vraiment il est très sympa, là pareil il sèche très vite, il est assez mat par contre au niveau de la couleur. Mais c'est vraiment un... C'est ça, un corail néon absolument sublime, ça fait vraiment été et celui-là je l'adore. Ensuite nous allons partir au niveau des yeux. Donc au niveau des yeux je me suis acheté un Urban Decay. Ce sont donc les Urban Decay, les eyeshadows tout simplement. Et j'ai voulu me prendre la couleur Virgin car dans une de mes palettes, je crois que c'est la Naked, la première, il est complètement creusé, j'en ai plus. Donc j'ai voulu simplement me le racheter en mono comme ça. Et là pareil, hein, très sympa, très lumineux pour la paupière mobile. Voilà, ça le fait... Il est très lumineux, celui-ci je l'aime énormément, je l'utilise beaucoup quand je fais mes cut crease un petit peu marronné. Je mets celui-ci sur la paupière mobile et ça fait très sympa, ça donne un regard assez lumineux. Donc les Urban Decay, si vous ne connaissez pas, c'est une super marque, je vous invite là aussi à la découvrir. Ensuite on va aller donc chez NYX et chez NYX j'aime énormément ces jumbo là, ce sont des bases, ce sont tout simplement les jumbo de NYX, les Eye Pencil. Donc là je vous ai pris le noir parce qu'on voit le blanc, il a le chapeau qui est complètement défoncé, il y a du scotch, enfin bref, donc je préfère quand vous montrer quand même quelque chose de plus présentable. Mais ce sont donc des crayons assez gras mais qui tiennent vraiment bien sur la paupière. Et quand vous utilisez des maquillages où les fards ne sont pas très pigmentés ou simplement vous voulez illuminer des fards, vous mettez un jumbo dessous, vous l'étalez et c'est vrai en plus que ça vous fait tenir les fards vraiment beaucoup plus longtemps et je les aime vraiment beaucoup. Je vais y arriver. Ils ne s'usent pas trop vite, enfin bref ils sont vraiment très bien et pour le prix là pareil je crois que c'est 5 euros, je sais plus combien, enfin bref une misère pour un crayon qui dure vraiment très longtemps. Ensuite on va continuer donc au niveau des yeux. Et au niveau des yeux, je suis allée, je sais pas combien de fois sur Google, regarder les swatchs, voir s'il n'y avait pas d'autres fards que j'avais déjà, qui pouvaient se retrouver dans cette palette. Et en fait, j'ai craqué. Et j'ai craqué pour la Sugar Pop de Too Faced. Alors les filles, c'est une tuerie, elle est hyper belle. D'ailleurs le maquillage que je porte aujourd'hui, je l'ai effectué avec cette palette là. Donc déjà regardez, moi ça les filles c'est avec des macarons. Alors moi je suis une fan de macarons, donc je vous explique même pas le packaging, j'adore. Et après au niveau des couleurs, donc vous avez donc un petit miroir, hein, on est bien d'accord, voilà. Et après au niveau des couleurs, voilà comment ça se passe. Vous avez donc ce vert là, il est absolument sublime. Vous avez un rose, vous avez une espèce de bleu nuit violet, vous avez une espèce d'aubergine marronnée, ils appellent ça blackberry, ça peut être ça, oui, effectivement. On a ce marron là qui est complètement irisé, qui est absolument sublime, enfin il est trop beau. Et vous avez ce corail là qui est vraiment très intense, très lumineux. Et après vous avez donc les trois fards qui sont donc plus importants. Et vous avez donc une espèce de Sweet and Fancy qui est simplement un couleur chair un petit peu pailleté. Là vous avez un couleur lilas très clair qui est sublime. Et là vous avez le Candy Coated qui est... une couleur chair un petit peu plus soutenue par rapport à celle du dessus. Mais au niveau des couleurs les filles c'est sublime. J'aime énormément cette palette. Je ne fais que me maquiller avec celle-ci d'ailleurs depuis que je l'ai reçue. Parce que je l'ai commandée sur internet. Et voilà. Après j'ai été très choquée de la grandeur. Parce que vous voyez ma main. Bon mais vous voyez la palette, voilà, elle n'est pas super grande en fait. Hein. Moi qui suis habituée au Urban Decay, au Naked, à toutes ces palettes qui sont quand même des grandes palettes. Là elle est pitchounette celle-ci. Mais bon, elle vaut vraiment le coup. Acheter à 25%, ça vaut le coup. Parce qu'elle était à 35 euros, je l'ai payé moins cher, moi bien évidemment. Mais voilà, donc une super découverte. Les filles, je vous invite à aller découvrir cette palette parce qu'elle est sublime. Là, pareil, dans la vidéo, je vous mettrai donc des photos de mon maquillage. Found myself in Wonderland. I dream I was in a band. I perpetuate my time. I wish I can find my way. I heard you don't hold your breath. I need you now in my arms. Tell me
découverte et un favori complètement, c'est un mascara et c'est un mascara de Maybelline, c'est le Cils Sensationnel à la française, moi je vous le dis évidemment. Cils démultiplié, volume effet, éventail, c'est complètement ça. Je suis complètement amoureuse de ce mascara, il est d'enfer. J'ai galéré pour l'avoir sur mon Carrefour, la première fois il n'y en avait plus, il a fallu que j'attende et quand j'ai vu qu'il était là, je l'ai pris. Et donc c'est une brosse en picot bien évidemment, un petit peu incurvée. Et vraiment il est super, ça s'applique tout seul, vous mettez 2 couches, vous avez des cils vraiment très déployés, on a l'impression que vous avez plein de cils, enfin bref il est super, il sèche très rapidement, il est très noir, bref je l'aime énormément. Si vous aimez les cils un petit peu effet de poupée, moi ce que j'appelle effet de poupée, voilà, celui-ci il n'y a pas de problème, ça va le faire, il est d'enfer. Enfin bref, moi je mets plus que celui-là, alors j'en ai 3 ou 4, je mets plus que celui-là depuis que je l'ai acheté de toute manière. Ensuite on reste dans les produits de grande surface et j'ai le Brown Artist Plumper, donc ce sont les mascaras à sourcils, donc de L'Oréal. Donc moi j'ai le médium, le dark tout simplement, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte il me semble. Et en fait c'est un mascara, un tout petit mascara, alors soit vous pouvez l'utiliser tout seul comme moi j'ai fait pour garder un effet naturel, soit si vous avez vraiment des cils un petit peu parsemés, ou simplement vous voulez bien marquer vos cils, ben vous faites votre petit truc avec une poudre, un truc comme ça, et après dessus vous mettez ceci et en fait ça les fixe. Voilà, vous avez le cil les poils des cils qui ne bougent plus. Et vraiment je l'aime énormément, il est super sympa. Et je vous dis voilà, ça fait vraiment un effet naturel. Là pareil, je vous montrerai des photos, vous verrez. Mais je l'aime beaucoup, je fais que ça utiliser, c'est mon deuxième et tous les jours je le rachète, enfin je le mets et je l'ai racheté 2 fois parce qu'il est, j'aime énormément. Trust me, oh yeah, baby. Ensuite on va partir au niveau des cernes. Et là je crois que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est le Dream Touch, je crois que il me semble. Dreamy Touch, voilà, il est un petit peu effacé. Moi c'est la teinte 01 Ivoire. Et alors je l'utilise pas en tant qu'anti-cerne, je mets mon anti-cerne de chez Kiko et après par dessus je mets ceci et ça vous illumine le regard. Il est très couvrant quand même et enfin voilà, il est super, il illumine le regard. Je m'en mets là, je m'en mets un petit peu sur le nez, le menton, le front, enfin bref voilà. Et je le préfère au L'Oréal que j'avais testé et vraiment il est vraiment, par contre le problème c'est qu'il ça part un peu vite et pourtant j'en mets pas 3 kilos. C'est le seul petit souci, mais sinon il est d'enfer, donc il est comme ça, hein, à pinceau tout simplement. Il est super, je l'aime énormément. Où est-ce que je pourrais vous le swatcher pour que vous puissiez bien voir? Vous voyez, voilà, il est assez... je sais pas si vous allez bien voir. Il est assez lumineux, enfin bref, il est, je l'aime énormément. Si je le mets pas, je le vois de suite, il défatigue le regard tout simplement, voilà. Il n'y a pas 15 000 phrases, c'est ça. Ensuite on va partir donc au niveau des pinceaux et là donc c'est une grande découverte. Là pareil je me suis tâtée, j'ai vu je ne sais combien de vidéos, d'articles sur les blogs sur ces pinceaux là. Donc ces pinceaux là c'est la marque Zoeva qui les fait. Donc moi j'ai acheté mon kit de pinceaux, j'en avais 12 à 65 € et avec les frais de port ça m'a fait dans les 72 par là, mais j'en ai 12, le truc il est là, hein. Donc il faut calculer à l'unité, donc ça revient vraiment pas cher. Et que vous dire de plus, c'est d'enfer. Ils évitent les chutes, ils attrapent bien les fards, ils ne perdent pas les poils, ils sont doux, ils se nettoient facilement, ils ne s'écartent pas parce que moi ça fait déjà 2 mois que je les ai et regardez les filles, les poils sont restés nickel. Alors moi après je mets brush guard hein, évidemment quand je les lave, mais que vous dire de plus, ils sont d'enfer. Celui-ci c'est mon chouchou pour le dessous, voilà nickel. Alors celui-ci qui est tout petit, j'avais très peur quand... je l'ai vu sur le site, je me suis dit qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il va me servir? Et en fait pour l'eyeliner, non mais c'est génial, ça vous fait un trait super fin, il est d'enfer. Celui-ci pour l'eyeliner il est super et celui-ci tout simplement pour la paupière mobile. Je vous les ai pas tous montrés. Voilà, moi j'ai pris la gamme rose parce que je trouvais sympa. Il y avait la gamme noire et la gamme rose dorée. Et moi je me suis pris donc la petite gamme rose dorée parce que je trouvais ça assez tendre et assez mignon, assez fi. Voilà. Mais vraiment Zoeva, voilà, c'est vraiment des super pinceaux. Je vous invite les filles à aller découvrir. Et vraiment vous pouvez y aller parce que voilà, c'est une douceur pas possible. C'est doux, c'est agréable. Ça évite les chutes des fards. Moi j'ai des fards qui chutent avec certains pinceaux et pas avec ceux-là. Donc ça vient vraiment du pinceau. Enfin bref voilà, c'est vraiment des super pinceaux, je vous les recommande à 1000%.
Une avant-dernière chose, c'est chez Sephora que j'ai trouvé ça, c'est dans la marque Make Up Forever. Et c'est un crayon anti-filage, tout simplement. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, il a le bout du crayon qui est blanc, en fait, tout simplement. Et c'est tout simplement pour les rouges à lèvres qui auraient tendance à filer dans les ridules. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 40, 50, 70 ans pour que ça parte dans les ridules, non. Moi j'ai la trentaine et ça part dans les ridules. Voilà, donc il est vraiment super, ça marche vraiment. Donc il est transparent, donc en fait vous ne le mettez pas vraiment sur le contour de vos lèvres, vous dépassez en fait à l'extérieur tout simplement. Vous faites le contour, ça ne se voit pas, c'est transparent et c'est génial. Vous mettez votre rouge à lèvres et je peux vous dire les filles que ça ne file pas. Moi j'ai testé avec des rouges à lèvres qui avaient tendance à filer, un petit peu gras et tout. Et avec ce truc là c'est génial, ça ne file pas, c'est super. Enfin moi je l'aime énormément. Donc ça c'est le Make Up Forever Lip Light Perfector. Voilà, qui est vraiment super. Alors ça coûte un petit peu cher, je crois qu'il était à 17 il me semble. Je sais plus. Je vous invite à aller voir chez Sephora le prix. Mais il est vraiment super. Ça vaut vraiment le coup. Il est d'enfer. Et enfin les filles, un dernier coup de cœur, un dernier chouchou, un dernier favori. C'est un parfum. Je me suis dit, je vous en mets pas souvent dans mes vidéos. Et c'est le dernier parfum de Lolita Lempicka, le Sweet Lolita, qui est trop bon. J'adore l'odeur. C'est des notes fruitées, sucrées. Et ce sont des fruits rouges, mais ça sent divinement bon. Bon alors déjà, je vous parle simplement du packaging. J'adore Lolita Lempicka pour ça, parce que la pomme et tout, enfin c'est trop mignon. Là, elle a été croquée. Et voilà, au niveau de l'odeur, c'est sucré, c'est des fruits, ça sent super bon, c'est léger, ça tient. Enfin, non, il sent super bon. Donc voilà, vraiment un coup de cœur. Je fais que ça, le mettre. C'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Et voilà, j'en suis complètement amoureuse. Il est super ce parfum, je l'aime beaucoup. Donc voilà les filles, cette vidéo favori du moment est terminée. Alors je m'excuse vraiment pour ces vidéos où j'ai mis un petit temps à chaque fois. C'est parce que j'ai pas le temps du tout. Donc là je me suis pris une petite demi-heure pour vous la tourner cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous aussi vous avez eu donc des favoris pour ce mois-ci. Et en attendant, donc, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et restez à l'ombre. Bye bye.